Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la Lune qui aura lieu, donc c'est la pleine Lune en Bélier qui aura lieu le 20 octobre à 16h57. Voilà. Celle-là, je vais vraiment vous lire. Voilà, vous savez que je prends l'agenda lunaire de Yasmine Bolland. J'adore cet agenda. Donc les énergies clés de cette lunaison sont renaissance, réalité, lutte et pardon. Voilà. Je vais vraiment tout vous lire là parce que c'est important en fait. Le bélier, c'est le premier signe en fait. Donc on vous dit que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la première ligne d'un nouveau cycle lunaire, d'accord? Que si on souhaite découvrir ce qui se passe quand on travaille avec les lunes tous les mois, c'est le moment que jamais de s'y mettre, forcément, renouveau, un nouveau départ, lune en bélier, etc. Voilà. Si le travail avec la nouvelle lune est à la fois amusant et extraordinaire, c'est grâce à celui avec la pleine lune que l'on abandonne ses résistances à travers le pardon et le lâcher-prise. Voilà. Et là, c'est le 1 en plus. Donc ça va être, on va pouvoir créer n'importe quoi derrière, vous voyez. On va pouvoir vraiment être dans cette espèce de lâcher-prise, de voilà. Lâcher-prise, c'est aussi pardonner une situation qui ne s'est pas débloquée pour s'en libérer et que ce soit plus fluide et qu'on arrive à quelque chose qui nous corresponde plus ou qu'on débloque cette situation. Et c'est comme ça qu'on peut créer notre vie en conscience. Pourquoi ? Parce que ce faisant, nous nous purifions sur le plan énergétique et il devient alors plus facile de propulser nos rêves à travers l'univers. Voilà, comme si vous étiez une radio, en étant dégagé énergétiquement, vous êtes connecté à la bonne station, à la bonne fréquence et vos intentions sont diffusées avec clarté. C'est très bien expliqué. Autrement dit, nous libérons dans l'univers ce que nous ressentons, la loi de l'attraction, et ce que nous libérons revient ensuite vers nous. On est d'accord ? Alors abandonnez colère, contrariété et ressentiment pendant la pleine lune, vous vous sentirez mieux et quand on se sent bien, qu'est-ce qu'on manifeste ? On manifeste, on attire et on crée de belles choses, consciemment ou non. Voilà de quoi méditer pendant cette pleine lune qui s'annonce passionnée et peut-être un peu plus intense que d'habitude. On l'aurait ressenti, hein, voilà. Effectivement, insomnie, pour ma part, les symptômes, on va dire, ça va être insomnie, fatigue, fatigue. Non, je peux même pas dire que je suis fatiguée. Vraiment insomnie et limite, j'ai trop la patate, quoi. Vous voyez, alors, je devrais être fatiguée normalement parce que je dors pas beaucoup, mais c'est même plutôt l'inverse. Je suis même plutôt, j'ai trop la pêche, quoi. Vous voyez, c'est trop intense, quoi. Bref. Donc, engagez-vous à travailler avec la pleine lune. Honorez la pleine lune, l'une des 12 prochains mois, en jurant de travailler avec toutes les pleines lunes de l'année à venir. Vous jurez ou vous jurez pas, vous faites comme vous voulez, et surtout comme on peut, on est bien d'accord. Donc vous pouvez dire, je m'engage à travailler avec les 12 prochaines lunes, à pardonner, à abandonner, à libérer mes résistances et mes rêves. À mes rêves. Mes résistances, à libérer, abandonner mes résistances à mes rêves. Voilà. Donc j'enlève mes résistances, je vais vers mes rêves. Signez, puis vous signez. Après, il y a tous ces rituels de pleine lune et autres. Je vous laisserai voir ces agendas. Vraiment, je vous le conseille. Hein, Yasmine Bolland, les agendas lunaires. Je crois que je vais la contacter, cette dame, en fait, pour lui dire que je la mets sur ma chaîne ou pour qu'elle puisse mettre un lien si jamais vous voulez acheter ces agendas. Parce que c'est vraiment un pilier pour moi de travail. Et c'est vrai qu'elle est douée hein, dans ce qu'elle fait. Elle est très douée. Bon. Donc... Première pleine lune, on lâche prise, etc. Comment on va faire ce tirage ? On va le faire sous forme de... on va déjà voir, peut-être avec les tirages de la lune, tiens, voilà. Hop, on va voir ce que ça nous dit. On va aller faire le tirage général des énergies de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on nettoie ? Qu'est-ce qu'on peut potentialiser, etc. Et puis du coup, à la fin, je vous ferai un petit tirage à choix, voilà. Parce que, on l'a vu... je vous ai fait un petit, des petites stats et la réponse ça a été que vous préférez qu'on ait un tirage général pour tout le monde et puis à la fin une petite guidance à choix avec genre 2 ou 3 choix, que ça puisse être un peu personnalisé. Donc je vais faire comme vous m'avez demandé, voilà. Je pense que c'est bien. Donc là c'est la nouvelle lune en bélier, c'est pas celle que je veux, moi je veux la pleine lune en bélier, voilà. Un ardent point culminant approche. Eh ouais, bien sûr, parce qu'on va vers un 1. On va vers un nouveau départ, on va vers quelque chose de nouveau. Donc, si on la met là, je pense qu'on pourra aussi bien la voir. Ok, d'accord, très bien. Hop, on est parti et on va aller prendre les artisans de lumière comme je fais d'habitude. On va aller voir d'un point de vue général quel est le message des artisans de lumière pour cette pleine lune. Hop, et on ira prendre l'oracle des 7 énergies ensuite.
Alors, quel est le message des artisans de lumière pour cette pleine lune en bélier? La première pleine lune, on est dans un 1. On attaque la roue zodiacale. Donc là, on peut vraiment repartir à zéro, s'engager à travailler pour la pleine lune, lâcher prise, lâcher nos résistances, pardonner. Voilà, c'est tout ce qui fait partie de cette pleine lune. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Bon, bah bien sûr, là, ça me parle d'intuition, de connexion à la source, de communication au divin. Si on lâche et qu'on est dans le pardon, on ouvre le cœur. Si on ouvre le cœur, ça canalise mieux. On est vraiment dans cette abondance complète. Hein. Donc, vraiment top. J'ai courant d'autres decks, j'ai répondu à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Oui, bon, on est tous un petit peu appelés hein, en ce moment. Ça, on est d'accord. On va aller prendre l'oracle des 7 énergies. Très chouette oracle, mais pas facile à brasser. Le collègue Baron Ray. Quels sont les messages pour la pleine lune en bélier, s'il vous plaît? Les messages généraux à tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah. Oh, deep breath, magnifique, regardez, on parle d'air, de respiration, de légèreté, de prendre un second souffle, vous voyez, en étant aligné, vous voyez, ça me parle de zen, de spiritualité, d'air, de respirer aussi, hein, de respirer et de respirer et de légèreté, voilà ce qu'on nous dit. On a 2 cartes très lumineuses et très aérées là. Forcément, on peut nettoyer. C'est aussi reprendre son souffle, vous voyez, c'est... Voilà, parce qu'on on va re-respirer parce qu'on a lâché avec cette pleine lune tout ce qui était lourd, en fait. Et des fois, ça nous en empêche même de parler, de respirer. Il y a des choses qui sont bloquées, là. On va retrouver de la légèreté, de la fluidifier. On va souffler sur le passé, aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus aéré. Regardez, la terre magique, ça me parle aussi d'ancrage derrière. Le fait de s'ancrer et d'être beaucoup plus léger et d'être relié à la source. Donc, ça me parle de pouvoir avoir un parfait alignement, hein, clairement. Hein. Ok. Voilà ce qu'on nous dit déjà pour l'instant hein, avec cette pleine lune. Donc, on va aller voir quels sont les messages généraux avec la pleine lune en bélier qui aura lieu donc le 20 à... Quelle heure j'ai dit 16h57, il me semble. Non 16h57, quelle mémoire. Oh là là. Quelle mémoire, quelle mémoire. Hop, on est parti. Alors, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes deux. Ouh, bah super, parfait. Ah non, on se la refait. On se la refait, hop. Et puis on va faire comme ça. J'avais pris mon tarot à l'envers, donc ça ne pouvait pas fonctionner. On est parti. Allez, quels sont les messages pour la pleine lune en bélier? À tous mes êtres de lumière, les messages généraux. Alors j'en ai 2. J'ai quoi? La réussite. On est en train de sortir des illusions, parce qu'elle tombe ni à l'endroit. On est en train de sortir des illusions. Vous voyez, on va la prendre à l'envers quand même. On va dire qu'on sort des illusions. Et on a la réussite. Là, ce qu'on peut matérialiser, c'est quand même réussir dans nos projets, réussir à aller vers ce qu'on désire, sortir peut-être de situations qui ne nous plaisent pas au niveau de notre âme, au niveau de notre cœur, peut-être de choix de cœur qu'on avait fait qui ne nous correspondent pas, qui ne vibrent plus en nous. Voilà. On sort de ça. Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, source. Wow! On va être beaucoup plus juste. Il y a cette notion de justice, d'être juste avec soi-même, de recadrer les choses, vous voyez, de remettre de l'équilibre. Bon, c'est normal. Si on nettoie avec une pleine lune les énergies, forcément, on va se rééquilibrer, retrouver du souffle, et puis on va y voir plus clair dans des situations qui étaient peut-être brouillées. Pas parce que ça part de nous, on est réaligné. Et là, on a les énergies forcément de la reine de bâton, on reprend son pouvoir, on est intuitif, on sait où on va, comment on y va. Vous voyez, il y a cette notion de savoir ce qu'on désire, d'aller vers ce qu'on désire. Ils sont vraiment tous les deux assis dans une position où ils reprennent leur pouvoir un petit peu. Ils ont la force d'avancer. Ah, regardez, il ressort. J'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quoi? C'est insomnie, ça peut être bipolarité, dépression. On a du mal à dormir parce que le mental est trop présent, en fait. Voilà ce qui nous dit le 9 d'épée. Pourtant, on se rééquilibre là. Vous voyez, cette pleine lune, elle peut mettre aussi en lumière des choses qui nous empêchent de dormir ou qui nous chagrinent. Pourquoi? Pour les nettoyer. Vous comprenez? Pour s'en libérer, en fait. D'accord?
Oui, derrière, on va vers l'abondance, on vous dit. Donc, il y a le fait aussi de matérialiser ses projets. On va aller voir, on va compléter avec les tarots. Et on va compléter qu'avec des tarots, là, pour cette pleine lune. Les premiers messages généraux, je vais faire comme ça, parce que j'ai envie. On va prendre le familiar tarot, on va les compléter sur la réussite. Donc, la réussite avec le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nettoyer? Tout ce qui ne nous réussissait pas, tout ce qu'on n'arrivait pas à matérialiser, on va pouvoir le nettoyer, on va pouvoir s'en libérer pour aller vers notre réussite et la matérialiser. J'ai le valet de bâton. On va pouvoir commencer à trouver, déjà, ça va nous permettre, si vous voulez, de trouver ce qu'on veut vraiment matérialiser. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on veut matérialiser dans notre vie? Comment on veut le matérialiser? Voilà. Ça va nous permettre de trouver ça, en fait, cette pleine lune. J'essaie de trouver la bonne inclinaison pour ma carte. Oh, c'est pas évident. Hein. Comme ça? Ok, d'accord. Je suis pas du tout droite pour moi, mais c'est pas grave. Voilà. Le valet de bâton trouve. Voilà. Il trouve ce qu'il désire, en fait. Il se reconnecte vraiment à ce qu'il désire. Regardez, j'ai la tour. La tour, c'est un événement extérieur qui va faire s'effondrer votre monde intérieur. Pour que vous vous sortiez d'une situation qui n'était pas faite pour vous. Vous étiez dans l'illusion, vous vous trompez. Voilà ce de quoi on va pouvoir se libérer. Des chimères, des mauvaises idées. Ce travail est fait pour moi, c'est l'homme de ma vie. C'est exactement ce qu'il me faut. J'en ai plein, des comme ça, vous voyez? Bon, vous allez pouvoir vous libérer de ça. Excusez-moi, mais il faut vraiment que je le remette droit parce que moi, c'est tout tordu sur ma table. Et alors là, ça ne me va pas du tout. Est-ce que c'est droit comme ça pour vous? C'est OK? Ouais, c'est OK, c'est cool. Donc c'est droit pour moi et c'est droit pour vous. Parfait. Voilà, bon, alors, la tour, un événement extérieur. Donc ça peut être un coup de foudre avec une personne, certes, mais c'est surtout quelque chose qui s'effondre. Parce que vous étiez dans une situation qui ne vous correspondait pas. Donc vous allez pouvoir mettre un grand coup de ménage là avec cette pleine lune, j'ai l'impression. On a quoi d'autre? La force. On vous dit que vous avez la force d'être juste pour vous-même, d'avoir cette justice, cette justesse aussi. Vous avez deux arcanes majeures. C'est une pleine lune, effectivement, qui secoue. On est bien d'accord, on l'a vu. Et effectivement, elle secoue. Il va falloir jongler entre les situations, peut-être au niveau financier, parce que vous vous réalignez sur ce que vous désirez. J'ai l'impression que vous n'avez plus écouté votre tête, vous vous réalignez sur ce que vous désirez. Voilà ce qu'elle peut vous permettre de mettre en évidence. C'est-à-dire, je désire vraiment ça. Je vais être juste avec moi-même. J'ai la force de dompter mon mental pour lui dire, ok, même si je perds tout dans ma vie, même si je me trompais dans une situation, je m'en rends compte, je ramasse mon cœur, je ramasse mes économies, tout ce que tu veux, bref, j'ai cette force de me rééquilibrer, de dompter mon mental, de lui dire, ok, je sors juste de ma zone de confort, ça va bien se passer, ça va me permettre d'aller vers ce que je désire et ce que je veux matérialiser. Avec une énergie de feu, on a quand même beaucoup de feu, Bélier c'est un signe de feu, et on vous dit que derrière, il va falloir peut-être jongler entre les situations, mais j'ai l'impression que ça va être complètement OK. Par contre, j'aimerais voir sur ce 9 d'épée, justement. Donc, ça va peut-être mettre en lumière des insomnies, etc. Ah, il y a des blessures d'âme. Peut-être qu'il y a des blessures d'âme encore à nettoyer et qu'elle va aussi mettre ces blessures d'âme en lumière. Donc, bon, dans tous les cas, c'est très bien, parce que si ça les met en lumière, c'est pour les nettoyer. Vous voyez, le 4 de bâton, du coup, on est dans cette stabilité-là, vraiment. On va aller chercher cette stabilité financière, au niveau de ce qu'on désire, affective, vous voyez, on a envie de sortir des conflits, voilà, d'aller vers plus de générosité, un couple, l'amour, l'abondance, voilà. Donc, on est en train d'équilibrer tout ça, vous voyez, vous êtes en train d'équilibrer tout ça. Ok, on va continuer à compléter. Donc, on va trouver quoi? On va trouver notre réussite. Qu'est-ce qu'on va trouver avec ce balai? Ah, on va trouver la force de sortir, de mettre un petit coup de pied aux fesses à notre mental. Peut-être que notre mental, notre tête était trop en pause. Là, vous voyez, on n'arrivait pas à prendre une décision. Vous arriviez peut-être pas à bouger, à vous positionner, à décider. Voilà, vous étiez un peu comme endormi au niveau du mental. Et là, le valet de bâton, il va aller trouver cette part de vous pour être victorieux et que vous vous redressiez et puis que vous puissiez aller réaliser vos rêves, en fait. Regardez, on vous dit que sur la tour, on a l'étoile, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on vous sort de votre zone de confort pour que vous sortiez d'une situation où vous pensiez être bien alors qu'en fait, vous n'étiez pas bien. Et on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé dans cette situation. On va pas vous laisser crever, quoi, en gros. Voilà, vous êtes protégé dans cette situation. C'est pour que vous alliez, encore une fois, vers ce 6 de bâton, donc vers la réussite. C'est la même carte que celle-là. On vous dit que vous allez vers la réussite. Si vous avez la force d'être juste pour vous et de vous équilibrer, voilà. Et cette pleine lune, vous allez pouvoir nettoyer ce qui ne vous correspond plus, pardonner des rancœurs, lâcher prise dans certaines situations, vous détacher de ce qui ne vous correspond plus, laisser tout ça à la pleine lune, vous en détacher. En plus, c'est la pleine lune en bélier, le premier chiffre de la roue zodiacale, donc on est vraiment vers un 1, quelque chose de nouveau, et on va pouvoir aller acter quelque chose de vraiment totalement différent et de beaucoup plus grand. Sur la reine de bâton,
Et le 2 de denier, regardez, on a le 10 de coupe, donc l'amour, la famille, la stabilité, un projet de cœur, parce qu'on écoute ce qu'on désire. Alors on ne dit pas que c'est parce qu'on écoute nos désirs que on va être stable tout de suite et ça va être pompé up, on n'est pas en train de vous dire ça. N'empêche que vous allez en tout cas vers cette stabilité émotionnelle, et ça c'est important, ok? On va remonter un petit peu les cartes parce que je vais refaire une ligne encore en dessous, avec les tarots après, tac. Ok, les maniaques, cette nénette. Bah oui, c'est comme ça. Bon, alors là, on nous parle de 9 d'épée, de 3 d'épée. Il y a beaucoup de mental. Qu'est-ce qu'on nous complète d'autre? Ah bah voilà, regardez. Le page de bâton. Vous avez besoin, encore une fois, de trouver comment vous libérer d'un mental, comment réfléchir correctement dans une bonne situation. Et on va mettre en évidence, voilà, Tiens, j'ai les amoureux, un choix de cœur derrière. Bon, que je vous interprète tout ça parce que je vous dis les cartes, mais si je ne vous les interprète pas, ça va. Là, vraiment, vous allez être mis face à des problématiques au niveau de la tête, vraiment. Pour vous faire sortir de votre zone de confort un petit peu, vous voyez, pour aller vous faire sortir un petit peu de tout ça, aller vers quelque chose de différent, vers quelque chose d'autre. Nettoyer des blessures d'âme, nettoyer un mental, nettoyer de l'insomnie, nettoyer vraiment des idées qui sont trop là et qui vous paralysent. Pour aller vers votre cœur, pour aller vers votre âme, vers ce que vous désirez, pour trouver un nouveau projet, trouver comment débloquer ces situations, comment débloquer ce mental, avoir la force d'être juste envers vous-même, sortir de votre zone de confort pour libérer des... Attendez, excusez-moi. Sortir de l'illusion, voilà. Sortir de l'illusion, avoir la force de dépasser ça, en fait. Voilà, tout va se casser la gueule pour sortir un petit peu de l'illusion. Et puis, on vous dit que vous êtes guidé dans ce sens-là pour aller vers votre réussite aussi et pour réussir à aller trouver votre équilibre au niveau du cœur, au niveau de votre âme, trouver comment se libérer d'un mental. Bon, là, les cartes sont quand même assez claires. On va quand même refaire un taux de passe-passe de tarot encore une fois dessus, parce que j'ai envie de bien compléter, de bien prendre le temps pour cette pleine lune. J'ai le 10, encore une fois, le 10 de coupe. Le but final de cette pleine lune, c'est que vous arriviez à vous libérer d'un mental et à trouver votre bonheur. Votre bonheur au niveau du cœur, au niveau de l'âme, votre stabilité, être beaucoup plus stable au niveau de votre famille, de votre monde intérieur, avec votre enfant intérieur. Il y a cette notion de se reconnecter à sa famille d'âme, à sa famille, à son cœur, voilà, à être stable, vous voyez. Donc ça va bousculer, et elle va bousculer pour mettre en évidence des problèmes où on a besoin de se libérer d'un mental, où on a besoin de se libérer des situations qu'on a besoin de libérer et de se délester de cette situation. Pourquoi? Pour être juste envers nous-mêmes. On a encore une fois regardé cette justice qui tombe, voilà. On va s'équilibrer, on va être juste, ça va vous permettre vraiment d'être juste, cette pleine lune, juste avec vous-même dans une situation où vous vous trompiez, où vous étiez peut-être dans... Ah non, putain, je crois que j'allais la chercher en bas, là. Ah, ça me saoule de me faire des allers-retours. Ah non, elle est juste là, cool. Et, wow, magnifique en plus. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, vous allez trouver quoi? Un projet qui vous passionne. Là, on va vraiment vers cette énergie de feu. Hein. Donc, la passion, les désirs, c'est cette pleine lune, elle nous pousse à ça. Hein. Vraiment, elle est matérialiser ce que notre cœur veut, ce que notre âme désire. C'est vraiment ce qu'on va pouvoir aller matérialiser, quoi. Donc, on va être bousculé pour être mis face à des blessures d'âme, à un mental trop présent. Bon, une fois que vous allez pouvoir débloquer tout ça, vous allez avancer avec vraiment une énergie de feu, être fidèle, intègre à soi-même. C'est l'intégrité avec le cavalier de bâton que vous cherchez, quoi. L'intégrité pour aller vers quelque chose qui vous passionne. Là, on a encore une fois les illusions. Voilà, vous trouvez quoi? Le fait d'être mis face à un mental qui est trop présent, des idées, quelque chose qui vous prend la tête, des blessures d'âme. Ça va vous aider à trouver les situations dans lesquelles vous êtes dans l'illusion au niveau émotionnel, que vous pensez avoir besoin, que vous pensez qu'elles vous plaisent. Je vous montre ces deux cartes parce que c'est les mêmes. Que vous pensez qu'elles sont bonnes pour vous, tout en sachant à l'intérieur de votre cœur qu'elles ne vous correspondent pas. Et pour pouvoir les lâcher, en fait, couper, trancher avec ces situations, avec la justice, d'accord ? Vous permettre d'aller vers des personnes où vous vibrez plus haut, vous comprenez, des personnes qui vont élever un petit peu votre âme. Pourquoi? Parce que derrière, on a les lovers, pour vous permettre de faire un choix de cœur, ok? Bon, faire un choix de cœur qui aura peut-être mis du temps, d'accord? Partir d'une situation qui ne vous correspond pas avec le 6 d'épée, c'est vraiment ça, pour aller reprendre votre autorité sur votre vie, voilà, et attendre que, récolter des fruits de votre travail, quoi, un petit peu. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le pendu.
Voilà, on a le pendu, on est bloqué dans une situation, donc on va peut-être se dépouiller de tous les biens matériels. Peut-être qu'on va vous bloquer dans une situation tant que vous ne vous serez pas tourné pour aller voir cette fleur et la lumière et attendre que ça dégèle. Et qu'il faut du temps, quoi, vous voyez. Il faut du temps, donc vous êtes à moitié dégelé, mais il faut encore un peu de temps pour finir tout dégeler, parce que si vous êtes bloqué dans cette situation, c'est pour que vous vous rendiez compte de ce qui ne vous correspond plus et qu'il y a encore des blessures d'âme à aller guérir, etc. Ok, voilà ce qu'elle peut mettre en évidence déjà, cette pleine lune. Bon, ça secoue, hein. Elle va pas être facile, hein, cette pleine lune non plus. Mais c'est cool. C'est cool parce qu'on peut régler énormément de choses avec la pleine lune, donc on va pas s'en priver, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On va être pompé up. Hein. Ok, très bien. Bon. Maintenant, j'aimerais savoir, toujours avec cette pleine lune en bélier, voilà. Qu'est-ce qu'on va nettoyer exactement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller... voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir libérer? Voilà. Qu'est-ce qu'on libère? Donc là, on l'a vu, hein, le message général, on va libérer des blessures. Mais quoi? On libère quoi en particulier? Qu'est-ce qu'on va libérer en particulier? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Bon, ok. Le fait de ne pas réussir à matérialiser des problèmes, des projets. Le fait de ne pas réussir à matérialiser un projet de cœur, à être intègre avec nous-mêmes, à être, vouloir vraiment faire ce pas de poser dans la matière, comme le cavalier de Pentacle. Il est intègre, il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut matérialiser. Là, ça a bloqué. Donc, on va pouvoir nettoyer ça, nettoyer le fait de ne pas réussir à matérialiser un projet, en fait. On va pouvoir aussi nettoyer, se libérer de conflits au niveau de la tête. Oui, mais c'est logique, c'est cohérent avec ce qu'on a vu avant. Si on remet de la légèreté parce qu'on nettoie des blessures d'âme, il y a des conflits au niveau de la tête, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ça peut être des conflits avec des personnes, mais il y a des choses vraiment qui vous ont fait mal, en fait. Voilà. On va pouvoir s'en libérer, pardonner les personnes qui vous ont blessé, nous pardonner de leur faire confiance, ou... pardonner les personnes qui sont en conflit pour avancer. On pardonne pour soi, hein. On pardonne pour se libérer. Voilà, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, d'accord? Ça ne veut pas dire refaire les mêmes erreurs. Non, puis il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Pardonner, c'est se libérer de ça, remettre ses énergies négatives à la personne et avancer sans, voilà, point. On n'a pas besoin d'en vouloir à la terre entière. On peut juste pardonner pour avancer. Des fois, au niveau énergétique, c'est bien mieux. Se réaligner, voilà. Ça, elle va vous permettre aussi de vous réaligner au niveau spirituel, au niveau du cœur. Sortir d'un conflit, vous n'arrivez pas à matérialiser certaines choses parce que vous n'êtes pas assez aligné au niveau de votre âme, vous voyez. Sortir peut-être d'une introspection aussi, voilà. Ou faire une introspection ou sortir d'une introspection. Il est peut-être temps de sortir d'une introspection, de vous faire une introspection à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce que votre cœur veut, qu'est-ce que votre âme veut. Voilà, vous vous libérez de ça. Ça peut être un moment de solitude, le fait d'être toute seule, ou tout seul, le fait de ne pas avoir peut-être des personnes qui sont autour de vous, le fait d'avancer dans sa vérité, puis peut-être en tournant le dos à d'autres personnes. Là, vous allez pouvoir aussi vous ouvrir aux autres. Vous voyez, vous allez pouvoir aussi vous réaligner tout en vous ouvrant aux autres. La mort, magnifique. De quoi on va pouvoir se libérer? D'une situation qui ne nous correspond plus, en fait. De quelque chose qui ne nous correspond plus, qui ne vibre plus. Et aller vers quelque chose qui vibre et un nouveau projet de cœur, d'âme, où on va pouvoir matérialiser les choses. Regardez, encore en dos de deck, j'ai encore la tour. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a des choses qui vont vraiment se casser la gueule et s'effondrer. Hein. Mais parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, en fait. Il faut vraiment vous dire ça. Si quelque chose se casse la gueule, c'est que ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Derrière, on vous dit que vous êtes guidé en ce sens et que ça va être très productif pour vous, que c'est un apprentissage de la vie pour que vous alliez vers votre réussite. D'accord? Jusque-là, vous vous étiez trompé parce que vous n'aviez pas suivi votre cœur, tout simplement. Vous étiez dans l'illusion d'avoir suivi votre cœur, mais vous étiez quand même dans l'amertume, dans la colère. Et il y a des choses, et il y a des ressentis, vous n'étiez pas complètement aligné. Et là, vous trouvez une autre façon de réfléchir, des nouveaux désirs, des nouvelles choses qui vous passionnent. Et du coup, vous allez entreprendre ce voyage vers eux. D'accord? On pourrait continuer longtemps comme ça encore. Bref. On va aller prendre les oracles, là. On va continuer avec l'oracle des miroirs et on va voir un petit peu sur le cavalier de Pentacle. Qu'est-ce qu'on libère alors? Allez, à tous mes êtres de lumière avec cette pleine lune en bélier. Oula, regardez. Vous vous protégiez trop dans une situation. Il y avait trop de protection. Et du coup, c'est ça, vous vous ouvriez pas assez au monde. Hein, vous voyez, ça vous rendait peut-être instable. On se libère aussi d'une instabilité, peut-être, ou d'un mental qui nous rendait instable.
Il y a peut-être des conflits, des jalousies, de l'amertume, vous voyez, des énergies comme ça. Cette notion d'être instable aussi au niveau financier, vous voyez. Là, on vous dit que vous allez peut-être arrêter de côtoyer certaines personnes qui vous mettent dans le mal, en fait, hein, qui vous mettent dans les conflits, Ça me parle aussi de réunions de travail. On en a marre, il y en a qui en ont marre des réunions de travail. On va se libérer des réunions de travail. Voilà, on libère quoi aussi? Une évolution qui est bloquée parce qu'on n'arrivait pas à aller vers notre âme. Donc en débloquant notre âme, en étant beaucoup plus stable avec notre cœur, avec notre âme comme le roi de coupe, on va pouvoir aller vers cette évolution. Mais pour l'instant, on est dans qu'est-ce qui nous bloque? On bloque une évolution, vous voyez. Donc on va pouvoir débloquer cette évolution, on va pouvoir débloquer ces conflits, on va pouvoir débloquer cette instabilité. Voilà ce qu'elle nous permet de débloquer cette pleine lune. Une évolution spirituelle, hein, ou une évolution professionnelle, ou voilà. Regardez, être beaucoup plus stable au niveau de la famille, parce qu'il y a peut-être des conflits aussi au niveau de la famille. Il y a peut-être des conflits au niveau familiaux, il y a peut-être des conflits au niveau de votre famille, pas de votre famille d'âme, vous voyez, papa, maman, enfant, frères et sœurs, cousins, voilà, cette notion de devoir faire la lumière sur soi, et puis peut-être on tourne le dos à certaines personnes de sa famille, vous allez peut-être revenir vers elles, qu'elles soient bonnes ou pas, ces personnes, mais dans le pardon, vous voyez. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus léger. Ça peut vous permettre de faire ça, revenir vers les personnes de votre famille, même si vous n'êtes pas en accord avec elles du tout, mais en restant stable. Vous êtes stable, vous êtes dans votre vérité. Il y a certains sujets peut-être que vous allez éviter. Voilà, et vous délestez, vous pardonnez, vous avancez, voilà. Mais vous leur tournez pas le dos non plus. Que jusque-là, peut-être, vous leur aviez tourné le dos. Là, peut-être que vous allez vous retourner, puis aller leur parler, tout en pardonnant, en fait, vous voyez, sans être dans la rancœur. Je ne sens pas de rancœur, je sens vraiment un lâcher-prise, voilà. Bon, on va pouvoir s'équilibrer, ça peut être laisser... Il y a des notions peut-être de justice aussi, donc de loi, d'être juste avec soi-même, d'être dans cette vérité, dans la loi, vous voyez, concrète. On laisse mourir, on laisse partir certaines choses qui ne nous correspondent plus et on s'équilibre, clairement. Regardez, on a la femme, donc la polarité féminine, et derrière, on a l'amour, hein. D'accord? Et là, on a la tour. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se casse la gueule. On vous fait effondrer votre monde intérieur pour aller développer votre intuition, votre côté féminin, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur le bouclier et l'instabilité, justement? J'aimerais des compléments. Voilà, l'initiation. On vous aide à débloquer certaines choses où vous vous protégiez trop, où vous étiez instable sur un plan professionnel, où il y avait des conflits avec des personnes, des conflits à l'intérieur de votre tête, où vous étiez pas stable au niveau émotionnel, pour vous aider à ouvrir des nouvelles portes et des nouvelles portes qui vont vers la spiritualité. C'est un chemin, c'est un parcours spirituel. On ouvre votre troisième œil. On veut que vous sortiez de votre zone de confort avec cette pleine lune pour aller vers quelque chose qui vibre plus pour vous, pour être en paix. Voilà, en paix avec vous-même, en paix à l'intérieur de votre cœur et matérialiser tout ce que vous pouvez. C'est une évolution spirituelle et pour ce faire, on écoute son âme. Voilà ce qu'elle va vous permettre de libérer. Vous voyez, on libère. Voilà, on jette les armes. On n'est plus dans le conflit là. Par rapport à une famille, par rapport à des proches, par rapport à un entourage, vous n'êtes plus dans le conflit. Vous posez les armes, c'est quelque chose qui a pris du temps et vous n'avez plus envie d'en perdre du temps. J'ai l'impression que les choses vont avancer rapidement aussi. Il y a quelque chose qui va être scellé. J'ai encore la femme derrière, donc soit c'est par rapport à une femme, soit c'est une énergie de femme. Ancrer quelque chose de stable dans la matière, que vous avez beaucoup étudié la situation et puis vous allez reprendre beaucoup d'énergie, peut-être partir en voyage, la notion de partir, de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Ok, on va aller prendre des conseils. Je crois qu'on pourrait faire une ligne de conseils après. On va quand même prendre des conseils par rapport à ça. Alors, pour traverser ces énergies qu'on va pouvoir nettoyer, parce que ça bouscule quand même pas mal. On vous dit d'être dans la tempérance, voilà, de réussir à calmer le feu ardent avec l'eau, la communication, de prendre le temps aussi de digérer un petit peu toutes les énergies qui vont arriver avec cette pleine lune, de prendre le temps de bien faire vos intentions, de prendre le temps de pardonner, d'être beaucoup plus soft et doux. Voilà, on vous dit que vous êtes encore protégé, vous pouvez aussi vous en remettre au divin. Ça nous parle aussi d'ouverture, hein, d'une porte, d'une ouverture, pilier de lumière, vous voyez, pour aller vers la connexion, d'ouvrir votre chakra coronal. Il y en a pour certains qui vont pouvoir débloquer des dons, là, hein, vous voyez. Concentrez-vous sur votre matériel, sur vous, sur votre intérieur, sur votre ancrage, sur comment faire fructifier votre argent, vos deniers, comment être productif dans une situation. N'oubliez pas que vous êtes relié à la source aussi.
Le chevalier d'épée, il va aller convaincre un mental. Là, on vous dit de vous équilibrer, voyez. Euh, Équilibrez-vous dans une situation, rééquilibrez une situation qui est très casse-gueule, en fait. En gros, c'est ce qu'on vous conseille. Rééquilibrer une situation qui pourrait sembler très casse-gueule. Voilà ce que ça va vous permettre de faire, voilà ce qu'on vous conseille. Regardez, on a le dos de deck et on vous dit brillez, soyez lumineux, n'éteignez pas votre lumière pour les autres, irradiez. Et regardez, derrière, vous avez quoi? Le fou, le mat, le nouveau départ, ça ne m'étonne pas. Le bélier, c'est loin, je vous ai dit, pour avoir le monde. En plus, j'ai encore le battleur, la mort. Putain, vous avez tous mes phases, j'ai toutes les arcanes majeures là. Incroyable. Ok, on va les trier un peu différemment. Ok, bon, bah c'est très bien, hein, c'est très bien. On peut nettoyer beaucoup de choses, on vous conseille de réussir, de rester aligné, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas hésiter à demander aussi à la source, d'écouter les messages, de rester bien ancré, bien aligné, bien droit dans vos bottes, bien dans vos projets, de peut-être rééquilibrer des situations qui étaient instables et puis de continuer à briller et d'être dans votre lumière. Hein. Je veux dire, c'est jamais on s'éteint pour quelqu'un qui ne brille pas autant que nous. Et c'est pas une histoire de comparaison, hein, c'est une histoire d'aura et d'âme, quoi. Je veux dire, quand vous avez une âme haute qui brille haute, vous n'allez pas vous éteindre parce que votre famille ou les gens autour de vous, ils brillent pas haut parce qu'ils n'ont pas fait leur travail spirituel, parce qu'ils n'arrivent pas à se libérer de situations qui leur correspondent pas. Tu vois, un problème, à un moment, c'est leur problème, hein, c'est le problème des gens, ils ont qu'à se libérer. Hein. Vous faites le job, quoi. Hein. Bon, ok, c'est pas mal. On a vu déjà... ce qu'on peut libérer, on a vu les messages généraux. Bon, on va aller voir peut-être les conseils et est-ce qu'on pourrait faire les conseils à choix, ça peut être pas mal. Les conseils pour... ou des messages particuliers ou les conseils. Non, on va faire des conseils généraux. Général, on va faire les conseils. Et puis après, on ira voir, on fera un petit tirage particulier pour chacun de vous. On verra ce que ça nous dit. Allez, zoup. On va aller faire les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette pleine lune en bélier? On a vu quelques petits conseils en bas là, mais de manière générale, quels sont les conseils? On vous dit de lever l'ancre, on vous dit de partir d'une situation qui ne vous correspond plus. On vous parle d'être ancré dans la matière, vous voyez, d'être ancré, mais lever l'ancre, c'est-à-dire lâchez prise, vraiment lâchez prise, remettez de la liberté. Le conseil est hyper raccord avec cette pleine lune, quoi. Lâchez prise, remettez de la liberté, levez l'ancre, partez d'une situation qui ne vous correspond pas avec joie, sortez des conflits. On vous conseille de sortir des conflits, de ne pas vous attarder sur des énergies conflictuelles. Vraiment cette notion de conflit qui revient, de pardonner à certaines personnes, de se libérer de tout ça, de lâcher prise et d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. C'est vraiment là, cette pleine lune, c'est assez... J'ai l'impression qu'on en a marre d'avoir des conflits, des énergies comme ça, là. On a envie de se libérer, on a envie d'être plus léger dans une situation, ça nous fatigue. Ouais, on a besoin de remettre de la communication, peut-être de la passion pour certaines personnes, même de la sensualité, peut-être dans des relations. Peut-être que ça peut être un couple où il y a des conflits, on se sent plus désiré, on se sent plus désirable, on a envie de se barrer, ça... Voilà, pour certaines personnes, ça va être ça. Pour d'autres personnes, ça va être... On a besoin de retrouver notre mojo, notre sensualité. Vous voyez, oui, vous avez besoin d'être fidèle à vous-même, de couper dans une situation à quelque chose qui ne vous correspond plus et d'être vraiment fidèle à vous-même ou d'être dans cette fidélité du cœur, quoi, vraiment de votre âme, de votre cœur. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai les oiseaux, j'ai la communication, la légèreté, prendre de la hauteur sur des situations. Voilà, quels sont pour l'instant les conseils. On va aller voir justement avec le tarot. Alors, quels sont les conseils avec cette pleine lune en bélier à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes lumières à la source? Sur l'encre, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, le chevalier de denier, regardez, magnifique. Magnifique. Ouais, soyez fidèles, hein, soyez intègres à vous-même et lâchez prise. Si je veux dire, s'il y a une situation... Vous êtes dans l'attente d'un homme, vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, vous êtes dans... peu importe la situation, je vous donne des exemples, ce ne sont que des exemples, vous prenez ce qui vibre en vous et vous remettez à votre vie. Je ne suis pas dans votre vie non plus, ce sont des tirages généraux. On va quand même repréciser ça pour ceux qui m'écoutent mot à mot et qui voudraient appliquer tout ce que je dis. Oui, je vous donne des conseils, je vous donne des messages, des guides, je canalise des infos. Mais c'est à vous de prendre ce qui vibre. Moi, je ne suis pas dans votre vie, donc je ne fais que vous donner des exemples, voilà, pour illustrer mes propos. Voilà.
S'il y a des conflits, des choses qui vous pèsent, on vous dit de lever l'ancre. On vous dit de lâcher prise. On vous dit de vous barrer, en gros, et d'aller vers ce qui vous convient. Et quand je dis vous barrer, c'est pas forcément lâcher l'affaire sur la situation, mais c'est, voilà, pardonner à cette personne si elle n'est pas revenue vers vous, pardonner à cet employeur s'il ne vous a pas amené ce que vous vouliez, pardonnez-vous à vous si vous avez choisissez tout le temps les mêmes situations. On remet de la légèreté et on avance. La vie est trop courte pour se prendre la tête, en fait, et pour être dans le conflit. Et là, vous êtes aussi dans votre vérité. Vous êtes intègre et vous êtes fidèle à vous-même. Et ça va vous permettre de débloquer des choses au niveau énergétique, vous comprenez ? Regardez, on va vers le 2 de bâton. On va voir une situation différemment. On vous conseille en tout cas d'ouvrir vos perspectives, là, de sortir d'un conflit, de lever la tête et de voir des solutions qui s'offrent à vous. Il y a d'autres solutions que pour l'instant vous n'arrivez pas à voir. Et peut-être à vous libérer, à pardonner à certaines personnes, à quitter certaines choses, à lâcher prise sur certaines choses. Ça peut être lâcher prise sur une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Le fait de le mettre à la pleine lune et de le matérialiser, vous allez trouver des solutions en interne pour vous en libérer et ça va vous permettre de vous montrer d'autres solutions, vous voyez, de débloquer certaines choses. Ouais, vous voyez, il y a besoin de retrouver de la légèreté, de la fluidité, de la passion parce que vous avez, il y a trop de choses à porter sur le poids, là, sur le dos. Là. On vous conseille vraiment de vous délester d'un 10 de bâton. 10 de bâton, c'est le lourd fardeau qu'on a sur le dos, là. Et j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas déjà à vous sortir de quelque chose qui vous pose problème. Hein. Et vraiment, on vous dit qu'il faut vous en libérer, là. Hein. Regardez, le valet de denier, vous allez réussir à trouver ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, à être fidèle à vous-même, à trouver comment trancher, couper dans une situation. Vous voyez, derrière, regardez, j'ai le 4 de coupe, donc on a quand même de l'indifférence au niveau émotionnel et on vous conseille d'être dans ce 4 de coupe. Alors, il est indifférent aux autres coupes dans ce tarot parce qu'il est fixé sur une coupe. Le 4 de coupe, c'est quand même, on est indifférent parce qu'on est stable. Et j'ai l'impression que ça va vous permettre de trouver juste une stabilité émotionnelle pour sortir d'un mental, pour sortir des illusions, pour sortir d'une situation où vous vous trompez et être justement juste avec vous. Et là, on a toutes les cartes qu'on a sorties avant. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, le diable qui est la manipulation mentale. On a ah non, c'est le 8 de coupe. Ah oui, d'accord, c'est le 8 de coupe, ok. Donc, c'est pas les illusions. C'est pas les illusions. C'est vraiment cette introspection à l'intérieur de vous. Voyez. Faire cette introspection à l'intérieur de vous. Sortir d'un mental pour faire cette introspection à l'intérieur de vous et sortir d'une situation où vous vous trompez. Le 7 d'épée, qu'on avait un autre deck aussi. Et on a cette justice qui revient, être juste avec vous-même. Dans tous les cas, on est quand même très cohérent. Ok. Bon, bien. On va aller voir avec quoi, là, derrière. Bah tiens, on va le faire comme ça. C'est moi qui tape du pied. Je réfléchis à comment je vais le faire. On va aller prendre les petits anges. Et on va aller voir les conseils. On va canaliser sur les cartes. Allez, j'ai envie de le faire comme ça. Ouh, regardez. L'ange des âmes sœurs. Ouais. Vous devez quitter une situation pour aller vers quelque chose qui fait plus briller votre âme, voyez, qui vous élève plus, vraiment. Il y a cette notion il y a besoin de partage, il y a besoin de couper dans une situation où il y a des conflits et on a besoin d'aller vers des relations d'âme, quelque chose qui élève notre âme, en fait, voilà. La relation d'âme-sœur, là, ils s'embrassent, mais c'est pas forcément un couple, hein, vous voyez. On sort des conflits, regardez, l'ange de la tranquillité, parce que voilà, c'est exactement ça. Vous avez besoin d'avoir un retour au calme, de retourner à la tranquillité, de laisser des conflits, un mental derrière. On pose tout ça. En plus, c'est la carte 33, donc en plus, vous êtes guidé encore une fois par le divin, on vous dit. Sur la sensualité et les lourds fardeaux, là, qu'est-ce qu'on nous dit avec les petits anges, là? Quel est le message des petits anges à tous les êtres de lumière? Le conseil des petits anges. Ils nous conseillent quoi? Ouais, l'ange de l'imagination. Et là, c'est hyper cohérent, parce que c'est aussi la carte 17, la carte de l'étoile, le fait d'être guidé. J'ai l'impression, là, vraiment, pour certains, il y a des situations où vous vous sentez bloqué. Il y a des conflits, il y a quelque chose qui est très lourd pour certaines personnes. Au niveau d'un mental, au niveau de relations humaines, de relations de travail. Il y a quelque chose, c'est très lourd. Ça vous pèse, en fait. Ça vous pèse, vous n'arrivez pas à retrouver de la légèreté. Vous n'arrivez pas à voir clair dans une situation, à savoir où vous devez aller. Vous êtes harassé par ces problèmes. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, à prendre de la distance, à aller vers quelque chose d'autre, à sortir des conflits. Voilà. Là, vous pouvez débloquer tout ça. D'accord? On vous dit, lâchez prise, libérez-vous, lâchez ces fardeaux, voyez différemment. Allez avec des personnes qui vibrent à la même hauteur que vous.
Matérialisez cette tranquillité et surtout soyez créatif. Arrêtez de limiter votre mental à je peux faire que ça, c'est pas possible, j'ai pas d'autre solution. On a toujours plein de solutions dans la vie. Et des fois, il faut savoir être créatif. C'est comme pour les gosses. Les gosses, des fois, tu les punis et puis au final, tu te rends compte que ça sert des fois à rien de les punir. Il faut juste être créatif. Et tu peux faire des leviers. Et en étant créatif dans ce que tu vas leur dire et leur imposer, en fait, ça va être beaucoup plus fluide aussi. Regardez, on a l'ange de l'apprentissage qui arrive. D'accord ? Donc, qui va être avec nous pour cette pleine lune, qui va nous apprendre peut-être beaucoup de choses sur nous, beaucoup de choses parce que quand ça tombe sur le valet de denier, le fait de trouver, regardez derrière en dos de deck, on a quoi ? On a l'ange du succès. Il faut aller le chercher, ce succès aussi. Hein. Ça, c'est important. On va aller prendre justement l'oracle de la lune. On va aller voir encore une fois les conseils à tous mes êtres de lumière, mes anges. Qu'est-ce qu'on me dit ? La super lune. Les émotions sont vives. Oui, bien sûr, hein, ça me parle de relations d'âme sœur, flamme jumelle ou autre, mais autrement, ça me parle de se relier à les bonnes personnes pour nous et puis quitter une situation qui ne nous correspond pas. Au niveau émotionnel, c'est compliqué. Les émotions vont être vives. Oui, effectivement, on est bien d'accord. Apportez de l'amour dans cette situation avec la nouvelle lune en Verseau. Apportez-vous de l'amour. S'il y a des conflits, on vous conseille aussi de vous apporter de l'amour, d'apporter de l'amour à l'autre. Même s'il y a des gros conflits, parce que ça va vous permettre d'être dans le pardon, de lâcher prise et de ne pas vous encombrer de ces énergies-là. Pour certains, il va falloir faire un gros nettoyage à la sauge, là. Ça va faire du bien. Vous prenez si ça vous parle ou pas. S'abandonner au divin, donc il y a vraiment cette notion de lâcher prise en fait, et en lâchant prise, encore une fois, et on est en plein dans les énergies de cette pleine lune, on vous conseille de lâcher prise, de laisser tout ça au divin, et du coup, il y a tout un tas de potentialités qui vont s'ouvrir, et vous êtes en plein succès en fait. Des trucs que vous n'auriez même pas imaginé. Des fois, la vie, elle se met en place d'une façon, c'est assez incroyable. Vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs, voilà, vous avez juste encore des petits pardons, c'est encore une phase d'apprentissage, vous allez y arriver. Ne laisse pas ton passé te retenir, donc c'est vraiment ça, on nettoie un passé, on va aller balayer ces énergies pour aller vers quelque chose de différent, vers quelque chose d'autre qui vibre mieux en nous, parce que là, voilà quoi. Tiens. On va aller prendre avec l'oracle d'Anka. Qu'est-ce qu'on est? Alors, hop. On va toutes les prendre comme ça, même si en général, c'est pas grave. On va voir ce qui tombe avec l'oracle d'Anka, qui parle de blessures d'âme, qui donne des conseils, là, je les ai toutes mélangées. C'est pas grave, tombera ce qui doit tomber. On va aller prendre encore, on est dans les cartes conseils, des conseils, regardez. On vous parle de l'intention d'autrui. Il y a peut-être certaines personnes qui ont des mauvaises intentions envers vous, et vous, en vous réalignant et en sachant où vous êtes, vous voyez, vous allez pouvoir nettoyer tout ça. Ça va vous permettre de sortir de l'illusion aussi, de voir les intentions d'autrui qui sont peut-être mauvaises et qui vous brouillent la tête et qui vous brouillent le mental, vous voyez. On va pouvoir sortir de tout ça pour aller vers quelque chose. Voilà, là j'ai l'impression que vous avez un peu perdu le nord dans une situation et ça va vous permettre d'y voir plus clair. J'ai les blessures de l'âme, on l'a vu tout à l'heure, avec le 3 d'épée, des blessures de l'âme à aller guérir, à aller gratter, à aller nettoyer. Et ça va vous permettre de nettoyer tout ça. Donc vous allez sûrement être mis face à ces blessures d'âme. La désharmonisation cœur et mental, ouais, ça va avec quand on est dans des blessures d'âme. Quand on se laisse manipuler par les autres, ça nous embrouille le cerveau, ça nous déstabilise complètement, on ne sait plus quoi choisir pour nous. Voilà ce qu'on va pouvoir nettoyer avec cette pleine lune. C'est plutôt pas mal, ouais. La blessure de rejet aussi, peut-être que pour certains, vous avez une blessure de rejet où vous vous sentez rejeté parce que du coup, incomprise. On va pouvoir aussi, vous allez pouvoir aussi aller nettoyer tout ça et le pardon non accordé. Et on est en plein dans les énergies de cette pleine lune. Effectivement, on va aller accorder des pardons qui sont nécessaires. Regardez, derrière, j'ai la visualisation, la mort traumatique pour certains, les soins des chakras. On va aller voir particulièrement au niveau des soins, là, ouais. On va aller voir au niveau des soins, au niveau des conseils. Difficulté à s'affirmer. Ouais, il y a vraiment quelque chose, c'est compliqué, hein. On a quoi? On a que des blessures, la lignée transgénérationnelle. Je vous parlais aussi des lignées tout à l'heure. La famille, des lignées, j'ai quoi d'autre là? Ouais.
pouvez peut-être faire un soin pour réharmoniser les chakras, là. C'est un conseil qu'on donne. On va nettoyer beaucoup de choses avec cette pleine lune, parce que j'ai beaucoup de... Vous voyez, il y a des colères, parce qu'on n'a pas accordé des pardons, parce qu'on est vous voyez, on est décentré. Voilà, on vous dit de faire un soin du corps physique aussi en soins. Donc, vous pouvez vous aider, prendre soin de votre corps physique, manger correctement, aller faire du sport, faire des soins énergétiques aussi. Reprendre soin de votre enfant intérieur et pour se faire accorder des pardons, pour vous libérer de toutes ces blessures. Qu'est-ce que j'ai? L'abondance qui est bloquée, bien sûr. L'abondance est bloquée parce qu'on a tous ces traumatismes-là aussi qui bloquent. On va aller prendre aussi des conseils avec l'oracle des Médéors parce que j'aime beaucoup... Bon, si Stéphanie Abellan un jour tombe sur mes vidéos, je lui fais des gros bisous, mais j'ai l'impression qu'elle est bien occupée, cette Minette. Jamais réussi à la contacter. Les lignées familiales, encore et toujours. Donc, on va aller travailler sur les lignées familiales. On va aller travailler sur notre famille. On va aller travailler sur des soucis de communication. On va aller travailler sur l'amour de soi, se remettre au centre, son chakra cœur. Et vraiment toute cette notion-là. Ouais, on travaille sur quoi d'autre aussi? Waouh! Vous voyez, réharmonisation générale. Donc, on est vraiment là-dedans. Et puis, reprendre confiance en soi. Et derrière, devinez ce que j'ai, le pardon. Bien entendu. Je vais vous la mettre là. Il faut qu'on accorde des pardons pour avancer. Bon, c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Là, on a déjà bien dégrossi et bien avancé. Donc, on va aller voir ensuite, faire des petits choix particuliers. Je coupe, je vous reprends après. Et nous voilà, on continue pour les tirages donc de la lune. Et pour faire un petit tirage personnalisé, on va faire 3 tas. Donc je vous laisse choisir entre le pendule en améthyste, la petite tête de mort en quartz rose et l'obsidienne ou œil. Dommage qu'on ne voit pas bien ces reflets parce qu'elles sont juste magnifiques, ces obsidiennes. On ne voit pas bien, c'est dommage. Passons. Tas 1, tas 2, tas 3. On est parti. Je vous laisse faire votre choix. Pendant que vous faites votre choix, moi, je commence mon petit tirage. On commence par le tas 1 et on va aller voir quels sont les messages particuliers pour vous qui ont choisi le tas 1. Alors, posez-vous une question. Et puis, on va essayer de répondre à cette question par rapport à la pleine lune. Qu'est-ce qu'on me dit? Le roi d'épée. On vous dit qu'il faut être tranchant dans cette situation, qu'il faut prendre votre autorité. On vous dit oui. On vous dit, si vous vous posez une question pour un oui ou pour un non, on vous dit oui. Vous allez être victorieux. Vous avez le 6 de bâton, vous allez avoir la victoire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'on va vous sortir de votre zone de confort aussi. Il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va venir vers vous. Il va falloir travailler un petit peu sur vous, là, ce groupe-ci. On va compléter avec d'autres tarots. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Tous les êtres de lumière. Oui, on vous dit que vous allez pouvoir décrocher le monde et aller faire vos projets, aller faire tout ce que vous voulez. Il y a une grande réussite là qui arrive pour vous. Vous avez moyen de bien nettoyer dans une situation. Ok, vous sortez des conflits en fait. Vous reprenez votre autorité par rapport à des conflits. Vous arrêtez de jongler entre plusieurs situations. Ça peut me parler de triangulaire. Arrêtez de jongler entre 2 personnes. Il y a une décision qui est prise ici. Pour certains, ça peut être ça. Par rapport à un patron, un chef d'entreprise, ou parce que vous reprenez votre autorité par rapport à ça. C'est quoi cette tour? Ah ouais, le roi de bâton, vous voyez? Il y a peut-être un coup de foudre pour un homme qui sait ce qu'il désire, qui sait ce qu'il veut, qui vient vers vous. Ou alors vous êtes un homme, il va y avoir quelque chose qui va tomber là pendant cette pleine lune. Il y a moyen vraiment la lune, les intuitions, une notion d'épurer un karma, de travailler par rapport à ça. Donc vous avez vraiment la possibilité d'avancer et de nettoyer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à vous là, ce premier petit groupe? Oui, fatalement. Fatalement, vous allez vers une réussite ici. Donc, fatalement, c'est un grand oui à votre question. Si elle est positive, si elle est négative, c'est un non. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va en conclure. Même si une situation ne se fait pas, ça peut être amoureuse ou professionnelle,
On vous dit que c'est bon. En fait, si vous voulez, ça va vous amener à quelque chose d'autre. Ça va vous amener à une réussite. Ça va vous amener à avoir le monde à vos pieds. Vous voyez, il y a un choix. Hein. Je sens vraiment un choix, une décision, un choix au niveau affectif, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Et une relation d'amour. Là, il y a quelqu'un qui va devoir se positionner et faire un choix. Soit vous êtes un roi de bâton, vous devez vous positionner et on va vous mettre quelque chose de karmique pour que vous puissiez aller vers ce choix. Soit il y a un roi de bâton qui va arriver vers vous et qui va se positionner, qui va vous choisir. Fatalement, ça devait arriver comme ça. Vous deviez sortir d'une situation, retrouver votre autorité, cesser des conflits, cesser de jongler entre plusieurs situations pour aller vers ce que vous désirez, être ferme dans ce que vous désirez. C'est ça qui va acter un changement, un choix de votre part. D'accord, peut-être une notion de personnes qui vont vouloir vous faire culpabiliser. J'ai l'impression que vous en foutez complètement dans ce groupe. On va aller prendre un message de votre âme. Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Qu'est-ce que me dit votre âme? Incarner sa réalité, son être. Incarner, accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Bah, c'est ça. Voilà, une tour, quelque chose qui vous met dans votre réalisation, le roi de bâton. Vous êtes à votre juste place, énergie de feu, nouveau départ parce que vous êtes positionné, vous coupez des conflits, vous arrêtez d'être le cul entre deux chaises dans une situation, vous écoutez vos intuitions, vous vous positionnez et vous allez être en pleine complétude avec votre âme, avec votre cœur. Voilà ce qu'elle peut vous amener, cette pleine lune, pour vous. Voilà les petits loulous pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Vous pouvez choisir plusieurs choix. Moi, j'ai oublié de le dire au début, mais vous pouvez en faire plusieurs. Vous faites comme vous voulez. Hein. En fait, vous n'êtes pas obligé d'en faire qu'un. Peut-être que les 3 peuvent vous parler aussi. Vous qui voyez. Alors, choix numéro 2. La petite tête de mort. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, quels sont les messages par rapport à cette pleine lune en bélier pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2? Posez-vous une question, on va essayer d'aller répondre par un oui ou par un non, on va voir en fonction des cartes. Donc je vous laisse vous poser une question et puis on va voir tout ça. Le 6 d'épée. Non, il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Il faut partir d'une situation. Si vous demandiez si vous devez partir d'une situation, on vous dit oui. Là, on vous dit qu'il faut partir d'une situation pour vous. Il y a besoin de lâcher quelque chose, de partir d'une situation. Ça vous permet de faire quoi? Ouh là là, le 7 d'épée. On va aller... il va y avoir des conflits, peut-être sortir de conflits, sortir d'un mental, sortir de conflits. Il y a une notion d'évoluer au niveau des idées aussi. Pour vous, on a un 6, on a un 7, ça se suit, vous voyez. Je vais juste regarder laquelle... Ouais, il y avait le 2 de denier aussi, hein, le fait de jongler entre les situations. Elle n'est pas tombée en fait, elle a juste fait un petit backflip. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui tombe pour vous, on vous dit que les choses avancent rapidement. 6, 7, 8. Vous êtes en pleine évolution. Il y a quelque chose qui avance pour vous, d'accord? Mais il y a besoin de partir d'une situation, de sortir peut-être de conflit et rapidement d'aller vers ce que vous voulez, vers ce que vous désirez là pour vous, ceux qui ont choisi la tête de mort. Et vous allez pouvoir avoir le monde à vos pieds. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un peu des blessures d'âme, des trahisons qu'il faut laisser de côté au niveau d'un mental. Peut-être un ego, mais surtout des personnes qui vous auraient trahi, blessé, dupé, vous voyez. Faut vous réaligner au niveau émotionnel ici. Voilà ce qu'on vous dit pour l'instant avec les tarots. On va aller voir. On va compléter avec mon autre tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le 6 d'épée justement? La force, ouais. Il faut avoir la force de quitter une situation qui ne vous correspond pas là. Moi j'aimerais bien vous dire autre chose, mais il y a quelque chose qui vibre plus là. Ça vous met en conflit interne même, ouais. Voyez? Ouais, rapidement, encore une fois, rapidement, on vous dit qu'il faut vous reconnectiez à la joie, au bonheur, aux bonnes personnes autour de vous, à des gens qui vivent sur la même hauteur que vous. Voilà le message là qu'on vous donne. Il faut quitter une situation ici, il y a quelque chose à quitter, à lâcher. Alors un travail, une personne, une idée, quelque chose qui vous correspond pas. Vous le savez, hein, ceux à qui je dis ça, vous le savez très bien, puis vous en aviez l'intuition d'ailleurs. Hein. Le 8 de bâton, regardez, rapidement, vous allez... Ah, on a quand même le fait de jongler entre les situations. Hein. Rapidement, vous allez... ouais. Vous allez jongler entre les situations. Mais alors quoi? Pourquoi vous allez jongler entre les situations s'ils prennent une décision pour eux? Ah, parce qu'il y a encore des blessures d'âme. Il y a beaucoup de mental, hein. Il y a du travail à faire là. Hein. Vous êtes en plein travail, vous êtes en pleine évolution là dans ce groupe-là. Ouais, vous voyez, vous avez encore ce 10 d'épée derrière, qui était juste derrière le monde. Hein.
Ouais, et après, vous avez les énergies de l'impératrice, du 6 de denier où on s'équilibre, du 3 de bâton, on entreprend un voyage, on a carrément les amoureux, le mariage, un choix de cœur. Alors ici, vous allez vers un choix de cœur, mais j'ai l'impression que vous êtes en plein processus en fait. C'est que vous êtes en train d'avancer, on vous conseille, on vous dit là, il faut avoir la force de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Il faut aller écouter vos intuitions, votre clairvoyance, votre guidance intérieure, parce que vous êtes guidé. Il y a peut-être des notions de médiumnité, vous voyez. Et on vous dit que vous avez la force de dompter votre mental avec votre clairvoyance et avec vos intuitions ici, clairement. On vous dit il faut vous protéger des conflits, il faut vous protéger des personnes qui sont dans le conflit. Il faut plus aller rapidement vers des personnes qui vous élèvent l'âme. Je sens des vampires énergétiques autour de certaines personnes. Je sens vraiment des vampires énergétiques autour de certaines personnes qui pourraient être empathes ou qui pourraient être médiums ou qui pourraient avoir des grosses sensibilités là. Ouais. Il faut vous recaler sur des énergies plus positives, ouais. Il y a peut-être un homme là qui a des blessures d'âme ou votre polarité masculine qui a été blessée ou un homme qui vous a blessé. Rapidement, il va falloir évoluer, il va falloir avancer là-dessus. Mais on vous dit que vous avez la chance quand même par rapport à ça. Je vais prendre un dernier conseil de votre âme par rapport à vous. Les êtres de lumière, les anges, les archanges, me dit des lumières, vers la source. Que vous dit votre âme? Ouais, se protéger. Vous voyez, on a encore la protection. Hein. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, il y a vraiment une notion de protection, de se protéger voilà, prioriser aussi ce que vous avez à faire. Hein. Là, vraiment, il faut se protéger, il faut avancer, il faut quitter une situation qui vous blesse, qui vous fait du mal. Il y a des conflits, voilà, il faut écouter vos intuitions et partir de cette situation. Vous le savez, c'est une situation qui est en train de vous mettre à terre alors que vous pourriez avoir le monde à vos pieds. Et vous avez cette chance avec cette pleine lune de pouvoir acter, de vous libérer de cette situation. Je sens quelque chose de très lourd et je sens quelque chose de très lourd au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Vous me direz dans les commentaires. Bon, allez, courage, hein, mes petits loups. Ça va sonner pour le 3e groupe, je le dis. On est parti. Pour le 3e groupe, ceux qui ont choisi, j'allais dire que ça allait sonner, ça va faire un peu de bruit, mais c'est pas grave, je vais continuer le 3e groupe. Donc pour le 3e groupe, ceux qui ont choisi ouais, vous avez compris quoi. L'obsidienne, voilà. Donc on va aller voir pour vous quels sont du coup les messages. On va le comme ça, hop. Quels sont les messages pour vous avec cette pleine lune? Alors, pour ceux qui ont choisi le céleste, l'obsidienne, non, c'est pas le céleste, c'est l'obsidienne, qu'est-ce qu'on me dit? Wow! On sort des conflits. Alors vous sortez des conflits. Au niveau du mental, vous avez le 7 d'épée à l'envers, ce qui est très bien. Voilà. Vous sortez des conflits. Vous sortez d'une situation où vous allez être en conflit, vous allez être à vous embrouiller avec d'autres personnes, à pas réussir à vous accorder à d'autres personnes, peut-être des personnes qui vous auraient trahi, trompé, dupé, parce que le 7 d'épée, c'est quand même la trahison à la base. Donc, j'ai l'impression que toutes les blessures de trahison, tout ce qui est de la trahison, tout ça, ça reste derrière, d'accord? On a derrière le 10 de pentacle, le 10 de pentacle qui tombe à l'envers. Il y a une notion d'abondance, d'argent qui est un petit peu bloquée par rapport à vous. Peut-être que vous... Ouais, voilà. La reine de coupe, il faut que vous vous reconnectiez à vos intuitions un petit peu là dans ce groupe, hein, d'accord? Il fallait se reconnecter à ses intuitions, à son cœur et à son âme. Pour moi, vous venez juste de guérir des blessures d'âme, où on vous a trahi, trompé, blessé, voilà. Vous n'arrivez pas encore à matérialiser tous vos projets et on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Vous voyez, vous avez besoin d'écouter votre cœur, vous avez les amoureux derrière, il y a un choix de cœur qui est en train de se faire. Et quand je parle d'un choix de cœur, je ne parle pas romantisme et sentimental. Là. Je parle vraiment d'un choix de cœur. Ah non, c'est pas celui-là, on me dit de prendre celui-là. Non, ça va faire un sacré écart dans les tailles des cartes, c'est pour ça que je les ai écartées. Donc on va les compléter avec le tarot de l'héritage, l'héritage du tarot divin. Sur la tromperie à l'envers, le 7 d'épée à l'envers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc on sort de tromperie, de trahison, de blessure. Ah, vous voyez, on a un 3 d'épée qui tombe à moitié à l'envers. On va quand même le prendre à l'envers, hein, d'accord? Le 3 d'épée, vous êtes en train de dépasser des blessures d'âme. Vous êtes en train de les laisser derrière, ces blessures d'âme. Bon, c'est cool, mais j'ai l'impression que ça a été lourd pour vous jusque-là. Hein. Oh.
D'accord, qu'est-ce qu'on va me dire sur le 7 de Pentacle? Sur le 10 de Pentacle, l'abondance qui est à l'envers. Une notion d'abondance qui est à l'envers et qui est bloquée. Alors, vous pouvez débloquer ça hein, avec les énergies de la pleine lune. Ouais, vous voyez, le roi de coupe. Il y a encore cette notion d'être stable au niveau émotionnel, d'écouter. Peut-être qu'il y a un projet qui ne fonctionne pas parce que c'est pas un projet de cœur, un projet d'âme, vous voyez. Vous avez besoin d'être plus stable au niveau émotionnel pour y voir plus clair et que ce soit vraiment un projet de cœur ou un projet d'âme. Ah, qu'est-ce que j'ai? Le valet de coupe. Bah, regardez, s'il tombe, c'est pas pour rien. Il n'y a que des coupes, hein. Valet de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il faut que vous alliez écouter votre cœur, votre âme, votre intuition pour développer votre côté spirituel, votre côté féminin sacré et être très stable au niveau émotionnel. Pour le coup, pour aller vers quoi? Bah, pour aller vers le valet de bâton qui va trouver ce qu'il désire, qui va trouver ce qu'il veut pour être libéré, voilà, pour avoir une âme qui soit plus juste, qui soit plus libre, vous voyez, pour avancer rapidement, pour débloquer rapidement une situation qui était peut-être bloquée et aller justement vers l'abondance. Mazette, c'est chouette, hein, votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là, par rapport à vous, sur le 3 d'épée? Voilà, il y a une notion d'être juste, hein, de s'équilibrer, hein, d'équilibrer, de se rééquilibrer par rapport à des blessures d'âme. De correspondre, de parler, de communication. Ça peut me permettre de communiquer avec aussi un roi de coupe, une personne qui va être vraie au niveau du cœur, qui va être dans cette stabilité émotionnelle, voilà, qui va peut-être vous aider aussi à vous stabiliser, ou alors communiquer clairement aussi vos sentiments. Vous voyez, il y a toujours cette notion de blessure, de trahison. Peut-être vous avez vraiment une blessure, parce que là j'ai la trahison, la tromperie, la trahison, et la trahison encore une fois. Bon, il y a vraiment cette notion de blessure, de trahison à aller guérir. Et pour ça, à vous rapprocher de votre âme, de votre cœur, à couper des liens karmiques. Vous voyez, vous avez besoin d'aller voir autre chose. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Il faut vous ouvrir au monde et sortir de cette blessure de trahison, là. Hein. Parce que vous avez des nouveaux projets qui arrivent. Et pour l'instant, ça bloque votre abondance. Mais ça va arriver. Hein. Vous pouvez vous faire le cadeau d'être victorieux sur cette situation sans forcément que ça prenne beaucoup de temps et évoluer dans une situation qui est pour l'instant instable. Hein. Pour ça, il faut se séparer d'énergie, de trahison, de blessures de trahison et autres pour aller vers la joie, une nouvelle relation, etc., 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 etc. Alors, quels sont les messages de votre âme? Quels sont les messages de votre âme? Alors, quel est le message de votre âme pour ceux qui ont choisi l'obsidienne? Communiquer, la communication. La tempête fait rage dans ton cœur. Ouais, c'est exactement ça, hein. Dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. Donc, ça nous parle de revenir à la respiration, à l'instant présent, à la pleine conscience. Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ça va vous permettre de libérer un petit peu ces émotions. C'est un conseil de votre âme pour libérer toutes ces émotions qui sont noires, qui sont dures et qui sont compliquées. Et puis pouvoir aller vers quelque chose d'autre, là. Vous voyez, débloquer votre âme, votre cœur, aller vers quelque chose d'autre. D'accord ? Donc vous allez y arriver, mais ouais, non, il faut vraiment finir ce travail-là de guérison énergétique et de nettoyage de blessures d'âme. C'est vraiment hyper important. Bon, je vous laisse les loulous, je vous fais des bisous. J'espère que ces derniers petits tirages à choix vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse fort. À tout vite. Ciao, ciao.